Bonjour Docteur Fritz, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des histoires de Sentinelle du RESP. Alors vous êtes vous-même vétérinaire sentinelle pour le RESP. Concrètement au quotidien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'hésite pas lorsque je vois des maladies diverses, que ce soit des fièvres isolées, des symptômes nerveux, notamment des problèmes respiratoires, de faire des prélèvements et de les déclarer au RESP. Et vos clients, ils en disent quoi quand vous leur proposez de faire un prélèvement? Ça dépend des clients. Il y en a qui sont contents parce que maintenant, bon, dans la mesure où il y a quand même 50% des analyses qui sont prises en charge, en général, ça passe bien. Bon, après, il y a toujours quelques réticents qui veulent pas, parce il reste quand même un peu d'argent à payer. Et le retour sur Donc, investissement, il est comment pour vos clients quand ils acceptent? ça peut les rassurer. Par exemple, je sais pas, cette année, j'ai encore fait des prélèvements sur des chevaux qui toussaient. Donc, on n'a sorti aucun virus. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'écurie, une écurie de concours, ils étaient rassurés. Est-ce que vous Mais pouvez me raconter du coup votre plus belle histoire de sentinelle? c'est un Allemand qui m'avait appelé pour faire des radios du dos de sa jument, parce que j'ai une radio portable. Et cette jument, finalement, était suspectée d'une infection quand même à herpès. Et pour le diagnostic différentiel, il était important de faire des radios. Donc j'avais fait des radios. Et je me rappelle on avait fait des radios, puis finalement on n'avait pas vu grand-chose parce que bon, c'était des radios, il fallait faire des radios du dos. Et donc, on a surtout les processus qu'on voyait. Donc, bon, c'était pas très parlant. Mais donc après, ce gars-là, bah, il m'a dit, tiens, c'est un Allemand, il m'a dit, viens, on va boire une bière. Et puis, tout. Puis, finalement, je me rappelle, il avait que des cola bières, c'est-à-dire des bières avec du Coca-Cola mélangé. Alors, je lui dis, ah non, moi, j'aime pas ça et tout ça. Puis bon, le cheval, il fallait quand même qu'on le suive, parce qu'on l'avait levé avec un tracteur et tout, tienne debout. En fait, il y avait que des problèmes au niveau des postérieurs. La jument, elle s'améliorait un peu. La fois suivante, je suis revenu, il a dit, ah bah tiens, je t'ai acheté des bières normales et tout. Voilà, c'était ça. Et cette jument, finalement, j'ai fait un prélèvement de liquide céphalorachidien en lombaire. Et ce prélèvement, donc, je l'avais envoyé au LABO. Et après, il y a Stéphane Pronost qui m'avait appelé, il me dit, écoute, on a des trucs bizarres et tout. Ouais. Et finalement, il avait sorti un herpès 2, même de ce liquide céphalorachidien. Il avait fait des prélèvements, il était impeccable. Et il y a eu un poster qui avait été présenté du coup à la CIV, donc qui est le congrès italien de médecine équine. Merci pour cette belle histoire que vous nous avez partagée. Merci aussi à toutes et tous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des histoires de Sentinelle. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos équidés, parce que déclarer, c'est les protéger.